Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ainsi qu'à me retrouver sur les autres réseaux TikTok, Facebook et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des amoureux. Et juste avant de commencer, je voulais juste vous informer que j'effectue une collaboration avec une bijouterie qui travaille dans tout ce qui est pierre naturelle, et c'est une entreprise qui m'a touchée parce qu'ils travaillent tous en famille, donc vraiment c'est une petite structure. Et aujourd'hui je porte une de leurs créations, c'est un bracelet en jaspe, bracelet de protection jaspe impérial. Donc je vous invite à aller voir leur boutique, je vous présenterai leurs créations très régulièrement. Et si vous y venez de la part de ma chaîne, donc vous aurez une réduction de 15% en plus sur leurs bijoux. Voilà, j'aime pas faire tout ce qui est commercial, mais là franchement c'est une structure qui m'a particulièrement touchée parce que travailler en famille, je trouve ça vraiment très joli. Et puis leurs bijoux sont des créations originales et quasiment uniques, donc avec des pierres naturelles, c'est super important. Donc voilà, il s'agit de la clé dorée, du site de la clé dorée. Je vous mettrai le lien dans la description sous ma vidéo. Allez, on est parti aujourd'hui, comme je vous le disais, avec l'oracle des amoureux pour savoir quels sont les messages. Deux messages. Premier message, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Quelque chose qui se transforme. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Moi, j'ai plutôt l'impression là que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais qui vous admire en silence, qui n'ose pas en fait vous révéler ses sentiments. Ensuite, on a deux autres cartes qui se sont retournées. On nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et enfin, la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Là, pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà, mais avec qui la relation est compliquée. Elle semble un petit peu ambiguë. C'est peut-être une personne qui ne vous a jamais révélé ses sentiments, déclaré sa flamme, ou qui l'a fait de façon comme ça un petit peu... il vous a fait comprendre et puis hop, il est passé à autre chose, genre en fait non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas du tout ça, on va en rester à l'amitié. Mais bon, là on vous parle quand même d'âme sœur. Et on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Là, il y a une notion de lâcher prise et de laisser le temps au temps. Après, on va pas se mentir, c'est facile à dire, mais pour le faire, ça peut paraître compliqué. Donc, pardonnez-vous aussi. Mais là, vraiment, pardonnez-moi pour la coupure. J'ai essayé de recadrer les choses et c'est tombé. Ça, c'est mon côté... manque, vous voyez, c'est le côté où j'essaie de faire les choses plutôt super bien et puis des fois ça foire quoi. Monk, c'était une série à la télé sur quelqu'un, sur un détective qui avait des tocs. Voilà, c'est mon côté à vouloir trop bien faire et des fois ça le fait pas. Voilà, donc je vous disais, laissez le temps à cette situation d'évoluer, mais vous ne vous trompez pas. Fiez-vous à votre ressenti, il s'agit bien de votre âme sœur. Bon, très beau message. Allez, on va développer tout ceci dans un premier temps avec le petit Lenormand. Bon, là ici, on a la carte des poissons qui est tombée à l'envers. Quand on vous parlait au début du tirage d'admirateur secret, effectivement, c'est quelqu'un qui nage à contre-courant. C'est quelqu'un qui a peur
qui a à cœur et qui a peur, effectivement, lapsus révélateur, de vous révéler ses sentiments. Et ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui a peur de se laisser entraîner, de se laisser porter par le courant. C'est une personne qui aime garder le contrôle et qui a besoin de tout le temps réfléchir avant d'agir. Bon, ça a un côté négatif aussi, parce qu'on le sait, à trop faire jouer le mental, on ne fait pas forcément les bons choix et nous sommes tous amenés de plus en plus vers le choix du cœur, hein, tout simplement, que cette personne pour le moment n'a pas encore fait. Bon, on nous parle quand même de l'escalier et on nous parle de portes qui s'ouvrent. Vous, je vous disais avant que le portable ne tombe, je vous disais de lâcher prise sur cette situation et de vous ouvrir aussi, d'élargir vos horizons. C'est-à-dire que, ok, vous avez votre ressenti, ok, vous avez peut-être des signes qui vous font dire que vous ne vous trompez pas et que cela va se faire, mais le temps vous échappe. Le temps est un facteur que vous ne pouvez pas contrôler. Donc là, vraiment, prenez ce temps-là, justement pour la réflexion et pour agir sur vous, sur vos propres blocages. Et là, on nous parle d'impatience, hein. Donc, pourquoi cette impatience? Qu'est-ce que cela cache en vérité? Ici, nous avons la carte du nid, du perchoir. Ça, pour moi, c'est votre espoir, hein, c'est votre rêve, le fait d'être en couple avec cette personne, de reformer. Alors, j'entends une famille. Voilà, une famille, un cocon, en fait, de partager et d'être en harmonie, ce qui est tellement naturel. Mais là, on dirait que vous analysez trop. Ici, avec la carte de la loupe, vous essayez de... En fait, c'est pas tellement... En travaillant sur vous, si vous voulez, vous essayez de solutionner quelque chose dans cette histoire. Et en fait, là, on vous dit non, non, travaille uniquement à te sentir bien chez toi, à te sentir bien dans l'environnement qui existe déjà autour de toi. Et ensuite, tu vas voir, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Mais pour le moment, ton cocon n'est pas avec cette personne. Il n'est pas encore prêt ou elle n'est pas encore prête. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Cette carte de l'enfant symbolise parfois l'enfant intérieur. Là, ce qu'on me dit, c'est que il y a peut-être du blocage en raison d'enfants. C'est quelqu'un, il s'agit peut-être d'une triangulaire et cette personne a déjà une famille. Et les enfants, jouent un rôle sur le fait qu'ils réfléchissent ou qu'elles réfléchissent, qu'ils ne puissent pas franchir le pas. Ici, sur la carte des escaliers, nous avons la carte du renard, de la ruse. Alors là, pour moi, c'est vous qui devez aussi vous tenir à distance. La ruse, c'est entre guillemets la stratégie de dire, je laisse faire. Et puis si c'est bien la personne que j'attends, les choses vont se régler. J'ai confiance, vous voyez, de ne pas chercher à convaincre, de ne pas chercher à absolument le ramener chez vous ou la ramener chez vous, parce que ça va faire contre-effet. Ici, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de l'arc-en-ciel. Vraiment, on vous dit... Prenez ce temps-là pour vous occuper de vous parce que vous avez besoin de vous enraciner. On dirait que vous avez besoin de retrouver vos belles énergies, que cette histoire-là vous a pris énormément d'énergie, de lumière, du temps aussi. Et que maintenant, il faut absolument vous ressourcer et ne plus focaliser sur lui. Ici, nous avons la carte de l'homme. Pour moi, c'est la personne qui est concernée par ce tirage.
donc certainement votre autre ou vous-même si vous êtes un homme, mais là on vous dit vraiment, faites des... Alors ça peut être, là ce que j'entends, c'est des séances de soins. Un soin, ça peut être une petite méditation, ça peut être, mais quand j'entends méditation, ça peut être tout simplement une parenthèse dans la nature à un moment où vous posez, respirez, faire les choses en pleine conscience. Là, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous ressourcer. Je vous parlais des bracelets avec les pierres. Au plus nous avançons, au plus nous nous éveillons dans la spiritualité, au mieux nous sommes connectés avec les éléments de la nature dont évidemment les pierres font partie. Petite parenthèse, j'ai été moi-même surprise parce que j'ai reçu quelques modèles de bijoux et puis à un moment j'ai mis un modèle qui me plaisait et je n'avais pas lu ce que c'était. C'était une pierre apaisante. Ben, je vous garantis que j'ai eu un coup de barre d'un autre monde. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé le bracelet et ça allait beaucoup mieux parce que ben, ce qu'il me faut actuellement, c'est pas m'apaiser, c'est au contraire retrouver du peps, retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité. Donc, tout ça pour vous dire que vous, là, c'est vraiment ce qu'on vous demande de rechercher à travers cette histoire qui est pour le moment en suspens. Ici, nous avons la cage et nous avons la clé. C'est-à-dire que des portes vont s'ouvrir, des choses vont se passer. Là, c'est quelqu'un, je vous le dis, qui vous observe, qui a des sentiments pour vous, qui a beaucoup d'attraction vers vous, mais qui tout simplement n'est pas prêt. Vous lui faites peur. On ne va pas se mentir, parce qu'en fait, il a l'impression, ici nous avons la carte des signes, il a l'impression que vous lisez en lui comme dans un livre ouvert. Il a l'impression que vous êtes son miroir, que vous êtes... que vous le connaissez par cœur, alors que peut-être actuellement vous êtes simplement amis ou vous voyez pas forcément en couple ou quoi que ce soit. Et ça c'est quelque chose qui le déstabilise parce que personne, là c'est ce que je ressens, personne avant vous ne l'a jamais vu de cette façon. Et quelque part, lui ne s'est jamais laissé voir de cette façon non plus. Donc, ça a un côté très, très déstabilisant. Ouais, c'est quelqu'un qui vous fuit. Voilà. Actuellement, c'est quelqu'un avec la carte du bateau qui est dans la fuite, qui a besoin de se retirer, qui a besoin d'être dans l'introspection, qui a aussi, me dit-on, besoin de se raccrocher à ce qu'il connaît. Parce que l'inconnu, le changement, l'amour dont vous faites preuve et cette capacité à le ressentir en fait et à le dévoiler, il n'assume pas. Puis c'est quelqu'un en fait qui a besoin de comprendre tout le temps. Ça passe beaucoup, il passe beaucoup par le mental. Et là, il y a un autre canal qui est en train de s'ouvrir, le canal de l'intuition, du ressenti, et il ne veut absolument pas, encore une fois, c'est un homme qui garde les choses sous contrôle. Ici, nous avons la carte de la femme, donc la femme, c'est vous. Après, je vous rappelle, guidance générale, vous adaptez, parce que j'ai des commentaires, j'ai un public aussi masculin qui me dit, mais est-ce que cet homme, ça peut être moi? Oui, tout à fait. Après, moi, je dis il, parce que c'est plus facile pour moi en tant que femme hétéro, mais vraiment, vous adaptez. En tout cas, cette personne, c'est évident, elle est actuellement dans la fuite, mais il y a une réflexion qui découle de là, parce que il y a trop de hasard, trop de coïncidences bizarres. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un que vous intriguez et que vous attirez. C'est quelqu'un, regardez, ici, nous avons la carte de la lune. Même durant ces nuits, même durant ces rêves, vous arrivez à le hanter. Il n'arrive pas
à se déconnecter de vous, même si vous n'êtes pas forcément à ses côtés et plus forcément dans sa vie. On peut nous parler d'une triangulaire aussi. C'est bien ce que je soupçonnais quand on a eu la carte des enfants, effectivement. D'un côté, il peut y avoir une famille avec des enfants et d'un autre côté, vous. Mais là c'est quelqu'un qui juste pense à vous, a besoin de... Puis, je sais pas, c'est comme si vous étiez admirateur secret, mais oui, ce que j'entends, c'est que vous êtes son jardin secret. Alors pour vous, vous allez me dire, ben ouais, ça me fait une belle jambe, moi j'aimerais juste qu'il soit là, quoi. Mais c'est... Quelque part, c'est... Vous êtes dans la même bulle. C'est pour ça qu'on vous parle d'âme sœur. Hein. Vous vous attirez de toute façon. Inconsciemment, il est en train de tout faire pour que les événements se déclenchent et vous réunir. Parce que vous attirez tous les deux. Ici, nous avons la carte du jardin et la carte des cigognes. Et quand je vous parlais, vous êtes son jardin secret. Ouais, en fait, il a beau s'éloigner, il a beau rester dans son environnement. Chaque fois qu'il se met que ses pensées, en fait, dérivent comme ça, c'est à vous qu'il revient. Ici, nous avons... la carte des cigognes, ok, on a la tempête et on a l'engagement. Alors, ici j'ai deux messages. Le premier message, c'est que vous, après cet éloignement, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train vous y voyez plus clair. Vous acceptez maintenant, vous aussi, de dire, ok, on est connectés tous les deux, mais je lâche prise parce que j'ai pas le choix. Autre message, c'est que ici on a une alliance. Donc, et aussi ce que vous vous dites, c'est je lâche prise parce qu'il y a cet engagement et que bon, c'est un engagement que de toute façon vous connaissiez à la base. C'est pas, là, j'ai pas le sentiment que cette personne vous a menti, vous a dupé. Vous saviez où vous mettiez les pieds et que ça pouvait être un sac de nœuds. Ici, on a la carte des serpents. Hein. Après, autour de lui, dans son environnement à lui, ces gens-là ou cette personne-là ne veut pas le laisser partir. Voilà. Cette personne-là fait en sorte qu'il soit complètement... C'est comme vous voyez ici, regardez, sur cette carte, là, aujourd'hui, dans ce tirage, je vois un nœud. Ici, c'est comme si cette personne, elle le tenait et elle resserrait les liens. Elle refermait le piège, hein, c'est ce que j'entends. Elle refermait le piège autour de lui pour qu'il ne vous voie pas. En fait, pour qu'il ne voie plus qu'elle, qu'il ne voie que le contexte dans lequel il se trouve et qu'il arrive à vous occulter. Ça marche en partie. Voilà, on ne va pas se mentir. Ça fonctionne en partie puisqu'il s'éloigne de vous. Hein, donc, oui, ça fonctionne en partie. Bon, là, on parle de masque. Alors, le masque, c'est lui qui le porte, lui qui se voile la face. Le masque, c'est toutes les apparences qui sont autour de lui. Alors, il ne faut pas oublier que là, dans ce contexte-là, si c'est quelqu'un qui est en famille, si c'est quelqu'un qui vit une relation depuis longtemps et qui est habitué à ce mode de fonctionnement, c'est pas si facile de s'en sortir. C'est pas si facile d'ouvrir les yeux et c'est encore moins facile de renoncer à un engagement, surtout quand il y a des enfants. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui n'enlève pas ses masques, mais parce que c'est compliqué. Voilà, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais de toute façon, il y a une mort. Ici, avec la carte du cercueil, il y a une fin. Pour moi, cet engagement va prendre fin parce qu'il n'y est plus
à sa place parce qu'il a envie d'aller vers vous. Et je vous dis de façon complètement inconsciente, il vous appelle, vos deux âmes en fait sont en train de s'appeler. Là, c'est une rencontre qui est destinée, une rencontre karmique. Et on vous dit, si tu y crois, cela va se manifester dans le monde physique. Hein. Donc vraiment, on vous demande d'avoir la foi dans ce lien tout en lâchant prise, tout un programme. Ici, j'ai pris l'oracle des 7 énergies pour savoir un peu, pour en savoir plus sur les conseils que peuvent vous donner les guides avant de prendre le tarot celtique. Là, on vous dit qu'il y a un cap à franchir. Là, on nous parle de l'entre-deux-mondes. Effectivement, vous êtes entre... il y a une décision à prendre. Vous l'avez prise. Vous êtes sur le point de la prendre. Lui, pour le moment, il est complètement, vous voyez, ici, là, sur la terre, suspendu à on ne sait qui, on ne sait quoi, suspendu entre son cœur et ses obligations, ses responsabilités, son mental, sa soif de contrôle, sa peur de l'inconnu, etc., etc. Là, on nous parle d'une grande respiration, c'est ce que je vous disais. À vous, franchement, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de prendre une grande respiration, une grande inspiration pour enlever tout le poids de cette relation qui tarde à éclore dans la matière. Ici, oui. Et lorsque vous faites ça, ici, on vous parle d'un autre point de vue, d'un plus grand point de vue. Et lorsque vous faites ça, vous arrivez à accepter la situation telle qu'elle est et quelque part, parce que vous êtes connecté d'âme à âme, quelque part à libérer son âme et à lui laisser de façon complètement spirituelle, à lui laisser sa part de responsabilité. Vous reprenez en fait chacun et chacune votre place. Donc ce temps-là, ce temps de réflexion, on va dire ça comme ça, c'est très 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 important pour pouvoir savoir où vous en êtes vous-même. Et cette personne, il viendra de toute façon. Mais là, pour le moment, c'est pas possible. Hein. Là, c'est encore quelqu'un qui est complètement... dans le mental, dans le déni, dans le refus de... C'est comme si, voilà, il avait décidé que non, il n'allait pas céder. Vous voyez, mais non, je vais pas y aller, non, je vais pas céder, non, ça se passera pas, non, je vais pas revenir vers elle, je dois rester là où je suis, j'ai des responsabilités à assumer, etc., etc., etc. Ça va pas marcher, voilà. Ça ne va pas marcher, mais il faut que l'expérience se fasse. Ici, nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe sur le tarot celtique, ici, ce sont deux enfants qui sont dos à dos. Donc, le 6 de coupe, c'est quand vous êtes ensemble, il y a une espèce de... Il y a une évidence où vous sentez léger, légère, un petit peu à la manière d'enfant. Vous avez cette complicité. Mais si vous n'êtes pas réunis, là, on ressent sur cette carte beaucoup de mélancolie, beaucoup de nostalgie. Il est certain que vous lui manquez, il est certain que vos échanges lui manquent. Ici, mais c'est quelqu'un de 10 d'épée. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'entends, c'est quelqu'un qui se prend pour un super-héros. Voilà, 10 d'épée. Et j'entends l'incroyable Hulk. Alors, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Pour les jeunes qui écoutent, c'était une série dans les années 90, donc c'était un super-héros. Et là, voilà, on a quelqu'un qui se prend pour un super-héros, mais le super-héros, il est fatigué. Ça me fait penser à une chanson de Delpech. Il est fatigué, le prince charmant. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui reçoit des coups de tous les côtés, mais qui a une tendance à dire, ouais, mais même pas mal. Et puis de toute façon, c'est comme ça. C'est la vie, c'est mon rôle, je peux pas faire autrement, vous voyez. Mais
franchement, il est en plein dans les tourments, en plein dans les épreuves. Ça va pas du tout s'arranger. Ça va pas du tout s'arranger tant qu'il ira à contre-courant avec son âme, avec son cœur. Ici, nous avons la carte du jugement. Quand je vous dis que tout est fait pour vous ramener l'un vers l'autre, mais il n'ira pas, il ne viendra pas vers vous tant qu'il ne sera pas allé au bout du bout. Et ce que j'entends, c'est à l'infini et au-delà. Il est jusqu'au boutiste, et puis il a une forte endurance, même à la souffrance physique. Vous voyez, là, je ressens quand je vous dis super-héros, il y a un truc comme ça où, normalement, avec ce qu'il a vécu, il y en a peu qui auraient réchappé. Mais lui, il en réchappe. Genre, il peut avoir un accident, et à chaque fois, hop, il rebondit. À chaque fois, il se remet sur pied. Il a une force incroyable. Mais cette force aussi, il l'attire de son mental, de sa volonté. Et c'est aussi pour ça qu'il se raccroche à ça. Mais là, ça ne va pas. Maintenant, ça ne suffit plus. Ici, nous avons la carte du diable sur le 6 de coupe. Le diable, c'est cette situation, cette énergie, et puis l'illusion, c'est tout ce qui vous a séparé, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ben, vous êtes seuls l'un et l'autre parce que aussi, il n'a pas écouté ou elle n'a pas écouté son ressenti, son fort intérieur. Voilà, ben, on le voit, hein. On le voit, et ici, on a le 10 d'épée et on a le roi d'épée. Je vous disais, hein, pour le moment, il est ou elle est absolument, absolument dans le contrôle, même si c'est nocif. Mais en même temps, ce contrôle-là, c'est ce qui l'a aidé à surmonter les épreuves, à surmonter plein de choses dans sa vie. Et c'est notre cheminement à tous, hein, par la volonté, par le travail, par les efforts. On surmonte plein de choses et on se dit que finalement, c'est comme ça que ça fonctionne, ben, jusqu'au jour où le cœur s'ouvre, où une personne se présente sur le chemin, et puis là, on est complètement déstabilisé. Et puis, quand on s'éveille à ce monde-là, tiens, et j'avais pas vu que c'était cette carte, regardez. Voilà, le jour où l'amour frappe à la porte, ici, ben, bien sûr, on a l'arcane des amoureux. Le jour où une personne vous tend les bras et vous ouvre son cœur comme ça, ben, tout simplement, voilà, version cadeau, ben, c'est là que votre monde se transforme. Et c'est ce qui est en train de se passer pour cette personne. C'est pour ça que je vous dis, laissez le temps faire. Actuellement, c'est quelqu'un qui a besoin de rester en retrait, mais c'est pas pour ça qu'il manque ou qu'elle manque d'intérêt pour vous, bien au contraire. Ici, nous avons le 2 d'épée, tiens, le diable et le 2 d'épée. Je vous disais que cet homme, a priori, c'est un homme, hein. Cet homme, si vous n'avez pas encore été ensemble pour le moment, c'est quelqu'un avec qui vous avez des échanges, vous avez des discussions. Et par rapport à vos discussions, par rapport aussi à ce que vous représentez, à ce que vous rayonnez, il commence sérieusement à se poser des questions et à se dire, mais finalement, est-ce que je suis sur le bon chemin? Vous voyez, vraiment, tiens, et ici, on a le 2 de denier. Et il se le dit d'autant plus que bah, vous vous êtes éloigné, vous êtes de plus en plus serein ou sereine, et vous retrouvez votre équilibre. On dirait que vous avez une force comme ça. Lui, il se prend pour un super-héros, on va dire physiquement, mais vous avez une espèce de force un peu genre incompréhensible, et en même temps avec une fragilité qui fait que il se dit, mais comment c'est possible qu'elle soit bien, qu'elle réagisse bien, que voilà, quand il a des nouvelles de vous, ou quand elle a des nouvelles de vous, c'est genre ça le fait, genre tout va bien, je prends soin de moi, et vous restez
vous restez quand même dans la bienveillance, vous restez, vous voyez, vous donnez une jolie image de vous, mais qui vous caractérise, alors que lui, il est pendu. Hein. Ici, avec la carte du pendu, son indécision est en train de le plomber totalement. Après, si c'est quelqu'un qui rejette le lien, il y a des fois où c'est pas possible. Ben voilà. Comme actuellement, il est en rejet du lien, qu'est-ce qui se passe? On lui met le 7 de coupe à l'envers. C'est-à-dire que, je vous parlais tout à l'heure d'accidents, il y a des événements auxquels il a survécu, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, par la volonté, par sa force physique et tout ça, où on dit non mais normalement, là il t'arrive un truc comme ça, tu n'en ressors pas. Mais là, les événements vont être de plus en plus rapprochés, de plus en plus, on va dire, violents, enfin violents. Il va y avoir des prises de conscience. Et il va commencer à faire le lien entre ce que vous lui disiez à une certaine époque, et puis si vous n'êtes plus en contact, et ce qui est en train de se produire dans sa vie. Et donc là, la réflexion commence en se disant, mais finalement, c'est bizarre parce que je m'aperçois qu'il m'arrive ça, ça et ça. Et pourquoi, et comment, et donc, il est complètement perdu parce qu'avant, il réfléchissait pas autant, quoi. Il fonçait dans le tas et puis ça passait ou ça cassait et puis c'était pas si grave. Hein. Et maintenant, je vous dis, vous êtes arrivé dans sa vie et ça complique les choses. Ici, nous avons un cavalier de bâton. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles parce que même si on nous parle d'admirateur secret, même si c'est quelqu'un qui se met en retrait, même si aussi on voit qu'il veut énormément garder le contrôle, il a besoin de se rassurer. Voilà, le contrôle aussi, c'est se rassurer en disant, ok, là je la vois, elle a l'air bien ou il a l'air bien, mais est-ce qu'il ou elle est bien au point de me tourner définitivement le dos? C'est quelqu'un qui a pas envie de vous perdre, hein, qui a envie de garder ce lien tout en le niant d'un côté. Alors vous, je vous dis, hein, vous reprenez des forces, vous reprenez le pouvoir, vous êtes en mode impératrice, en mode vous prenez soin de vous, tout simplement. Ici, sur la carte du 9 de coupe, nous avons une femme enceinte. Et en fait, c'est ça, c'est un bien-être, une communion. Quand je vous parlais de la nature, de vous reconnecter avec toutes les belles énergies qui vous entourent, qu'elles soient dans la nature ou qu'elles soient dans les rapports humains, hein, d'ailleurs, ou dans votre profession. En tout cas, vous allez vous nourrir de tout ça et ça va vous réussir, ça va vraiment vous aider à retrouver un équilibre, un rayonnement et une force colossale. Ici, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est lui qui est tiraillé de tous les côtés. Alors ici, on le voit, on a une femme et on dirait qu'il y a des elfes, des lutins, il y a tout le monde qui la tiraille d'un côté. Franchement, c'est bien que vous soyez mis ou mise en retrait parce que j'entends ça balance pas mal à Paris. Des fois, il y a des trucs qui m'arrivent, voilà, mais j'ai cette chanson de son côté, il y a du sport, voilà, ça balance. Donc franchement, restez zen. Ici, nous avons le 2 de coupe. C'est quelqu'un de toute façon qui revient, là on a le 2 de coupe, qui revient vers vous parce que, je vous le disais en début de guidance, lorsque vous êtes ensemble, c'est un peu comme deux enfants. C'est joyeux, c'est apaisé, c'est insouciant, c'est riche en émotions. C'est quelqu'un qui va rechercher cette paix, qui a besoin de cette paix. Et je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui pense à vous même pendant ces nuits et qui va se dire, non mais là, j'ai besoin de la retrouver, j'ai besoin de retrouver ma sérénité à ses côtés. Parce qu'il y a le manque. Ici, on a le 4 de coupe. Hein. Il y a le manque, il y a la nostalgie. Et puis d'un autre côté, c'est les montagnes russes. Hein, d'un autre côté, ça tire de tous les côtés.
c'est des conflits, voilà, c'est des conflits en permanence. Ici, sur le 4 de coupe, bah, quand je vous parlais de conflit, on est en 5 de bâton. Bon, il est vraiment fatigué, voilà. Il ou elle est vraiment fatigué de ces conflits et vous lui manquez infiniment. Ici, 4 de denier, ouf, 4 de denier, vous voyez, ici on a un homme avec les yeux bandés qui est là, qui essaie de cueillir une fleur. Bon, le 4 de denier est sorti à l'envers, je vous disais pour le moment, malheureusement, et tout est en perpétuelle évolution, hein, mais actuellement, de toute façon, blocage, il y a. Donc, voilà, c'est pas la peine de vous battre contre des moulins à vent, c'est pas la peine d'essayer de forcer le destin. Cheminez pour votre bien-être à vous, et ce qui doit être sera, soyez-en sûrs. Donc là, il y a des choses, il y a des épreuves et des étapes à franchir avant un changement de destination, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ici avec la carte du chariot, oui, changement de destination, parce que cette personne est bel et bien ton âme sœur, votre âme sœur, mais il y a le timing divin qui doit opérer. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça aura pu vous aider si vous êtes dans cette situation. Prenez bien soin de vous. Soyez dans des très très belles énergies. La joie, l'amour, le partage, l'harmonie. Créez-vous un maximum de confort dans votre bulle de bien-être. Et donc je vous rappelle, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com, et je vous mets le lien du bijou dont je vous parlais sous la description. Dans la description, vous cliquez, je crois que c'est sur la petite flèche en bas de la vidéo, et comme ça vous aurez le lien direct pour accéder à cette boutique de créateurs familial, avec évidemment en plus une réduction de 15%. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.